C'est aujourd'hui que sort officiellement le guide de l'auto 2024, puis on en parle avec un des collaborateurs, c'est Antoine Joubert. Salut Antoine. Salut. Bonjour. D'abord, le choix de la page couverture, explique-nous ça. Alors, c'est une voiture fantastique pour rouler 30 km/h sur des carrés, comme on vient de l'entendre. C'est le concept Dodge Charger Daytona SRT. Pourquoi on a choisi de mettre ça en couverture cette année? D'abord parce que ça faisait 4 ans d'affilée qu'on avait des camions en couverture du guide de l'auto. Il y a de plus en plus de VUS, de camionnettes sur le marché, mais on voulait revenir à une voiture. Et la fin de 2023 trace un trait pour la disparition des Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300, qui ont été des voitures mythiques au cours des quasi 20 dernières années. Alors, on termine la production de ces véhicules-là et c'est ce qui pourrait venir éventuellement remplacer ces modèles-là chez Stellantis. Alors, on trouvait intéressant d'aller mettre cette voiture-là en couverture. Puis là, évidemment, bien, vous voyez qu'il y a eu un montage avec une image montréalaise en arrière d'une voiture qui a été photographiée par notre équipe à Détroit. Oui. Alors, c'était un petit peu... Lève le guide parce qu'à l'endos, il y a un clin d'œil à l'origine de ce il y a un clin d'œil, puis qui, moi, me parle particulièrement parce qu'évidemment, c'est la Dodge Daytona. L'autre main, c'est ça. Alors, c'est la Dodge Daytona de 1969 que vous voyez là, que Jacques Duval avait mis à l'essai à l'époque à son émission Prenez le volant. Allez voir ça sur YouTube. Je pense que les vidéos se retrouvent encore. Ça vaut vraiment la peine. Mais c'est une voiture qui a inspiré, évidemment, ce nouveau concept-là. Et c'est pour ça qu'on a mis ça à l'endos. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le guide de 2024? Bien, en fait, cette année, évidemment, de plus en plus de véhicules électriques, de plus en plus de véhicules électriques qui coûtent de plus en plus cher, malheureusement, parce que ce qu'on constate, c'est que les véhicules électriques abordables disparaissent. Et quand je dis abordable, c'est entre gros guillemets, évidemment, là. On a fait un match comparatif de voitures électriques, vous le voyez à l'écran, parce qu'il y a eu beaucoup de VUS, mais cette année, il y a aussi de plus en plus de berlines électriques. Alors, on a trouvé ça intéressant d'aller jouer dans ce territoire-là. On a fait un match de véhicules abordable. Je tenais à faire ça. Donc, on est allé chercher les multisegments urbains, les petits VUS qui viennent essentiellement remplacer les voitures sous-compactes. Nissan Kicks, Chevrolet Trax, Hyundai Venue et la Kia Soul. Alors, on a fait un petit match avec ça. Voiture de performance aussi, ça fait partie des matchs comparatifs. On a aussi un dossier très intéressant qui a été chapeauté par mon collègue Julien Amado sur les 60 ans de la Porsche 911. Alors, ceux qui sont passionnés de ce modèle-là, vous allez avoir énormément d'informations là-dedans. Mathieu Roy, il a contribué cette année avec un dossier sur la technologie intégrée dans les voitures et ce à quoi on va s'attendre dans le futur. Et moi, j'ai écrit un dossier sur comment bien choisir sa voiture électrique. Est-ce que la voiture électrique est vraiment faite pour nous? Parce qu'il y a plusieurs côtés sombres dont on ne parle pas de la voiture électrique, notamment le coût des assurances, qui est souvent 50 % plus élevé que son équivalent à essence. Alors ça, les gens ne le calculent pas, mais ça peut revenir très cher. Hein? Oh oui, ça surprend. Il y a beaucoup de trucs à regarder lorsqu'on se procure un véhicule électrique. Il y a beaucoup d'avantages en ce moment, notamment en raison des crédits gouvernementaux qui risquent de baisser au fil des prochaines années parce qu'on ne pourra pas continuer à donner 12 000 $ à tout le monde comme ça. Là. À un moment donné, il va y avoir une certaine limite. Mais donc, il y a un dossier là-dessus. Puis évidemment, 350 essais de véhicules neufs qu'on a mis là-dedans. Le guide nous aide aussi comme consommateurs là, à faire peut-être un meilleur choix au moment de magasiner. Comment vous avez partagé ça là, cette année? Bien, c'est toujours un débat de savoir comment on va partager les textes. Hein? Qui fait quel texte? Comment on répartit tout ça? Puis, évidemment, bien, c'est aussi le débat de choisir les meilleurs choix par catégorie. Puis moi, je tiens toujours à dire que le meilleur choix d'une catégorie n'est peut-être pas celui qui vous convient le mieux. Mais évidemment, si je prends le segment, par exemple, des voitures compactes, Honda Civic, Toyota Corolla, Mazda 3, ce genre de voiture-là, on a placé la Corolla cette année en tête de liste. Pourquoi? Parce qu'on considère que cette voiture-là est celle qui a le plus faible coût de revient à long terme, qui a une fiabilité quasi irréprochable et qui a une gamme de modèles à ce point variée qu'elle peut répondre à une très, très vaste clientèle. Donc, on a une voiture de performance. On a des modèles hatchback, des berlines, on a des hybrides, on a des modèles à 4 roues motrices, alors que chez d'autres gammes, c'est un peu plus restreint. Puis les coûts de possession à long terme sont souvent un peu plus élevés aussi. Alors, on est allé là. Mais évidemment qu'on ne regarde pas la catégorie d'une voiture compacte de la même façon qu'on va le faire pour des VUS de très grand luxe à 125 000 150 000 $ où là, il n'y a absolument rien de rationnel. Donc,
Parfois, on va parler plus avec notre cœur, parfois, on va parler plus avec la raison ou avec le portefeuille, tout dépendant de la catégorie. Alors, ça donne lieu à des débats autour de la table qui sont des fois assez intéressants. Assez musclés. Hey, vous êtes quoi, une dizaine d'essayeurs? On est 12 auteurs. On est 12 auteurs. Puis, est-ce que vous réussissez à quand même tout essayer? Bien, je dirais 85 à 90 des véhicules ont été mis à l'essai. C'est évident qu'il y a des véhicules qui sont dans le livre qui ne sont même pas encore commercialisés au moment où on se parle. Les prototypes, là, les affaires qui font rêver. Oui, puis je vous donne l'exemple. Moi, je suis arrivé hier soir de l'essai du Kia EV9, qui est un VUS électrique à 3 rangées de sièges qu'on va lancer d'ici la fin de l'année. On n'avait pas pu le conduire avant la sortie du livre, évidemment. Alors, on a donné des informations plus techniques que de réelles sensations de conduite ou impressions de conduite. Mais c'est le défi de sortir un guide de l'auto à cette date-ci et d'être capable d'avoir un maximum de véhicules qu'on a mis à l'essai avec un maximum d'informations, parce que les constructeurs automobiles sont très avares d'informations avant de sortir le véhicule lui-même. Alors ça aussi, c'est un défi d'aller le chercher, de trouver les bonnes images, de tout coordonner ça, évidemment. C'est un gros travail là, qui commence, évidemment, très tôt dans l'année. On est déjà en train... Le 2024 sort aujourd'hui et il se met déjà à travailler pour le 2025. Bien, comme l'industrie automobile, hein, on sort une voiture sur le marché et déjà, on est en train de travailler sur le prochain modèle qui va le remplacer. Alors, c'est un peu la même chose à chaque année. Ouais. Merci d'être venu nous présenter ce matin. C'est une primeur, pratiquement. Là. Ben oui. Ça sort aujourd'hui, le Guide de l'Auto 2024. Salut, Antoine. Salut.